Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. La semaine dernière, je vous parlais des poursuites judiciaires et des attaques et menaces de la fachosphère contre des dessinateurs et d'autres artistes, et je constatais avec amertume que l'esprit du 11 janvier, c'est « je suis Charlie » clamé partout, tout cela était bien loin. Je ne pensais pas avoir à revenir sur le sujet cette semaine, mais l'actualité m'y oblige, alors que viennent de se dérouler à Caen les rencontres internationales du dessin de presse. À Caen, justement, le dessinateur Chonu, qui publie notamment dans Ouest France, est venu expliquer qu'il n'y a pas de caricature sans culture, et déplorer que beaucoup de gens qui ont découvert le dessin de presse après le 7 janvier ne disposent pas de tous les codes pour en percevoir les subtilités et en comprendre le sens. C'est que Chonu a connu des déboires quelques jours plus tôt suite à un de ses dessins, publié dans l'Union de Reims et repris sur Facebook. Ce dessin, titré « C'est la rentrée », reprend l'image devenue icône du petit Aylan noyé, gisant le visage enfoui dans le sable d'une plage turque, auquel le dessinateur a ajouté un cartable sur son dos. Ce dessin, souvent par erreur attribué à Charlie Hebdo, on ne prête qu'aux riches, a déchaîné un torrent de boue sur Internet et sur Twitter. Chonu s'est fait insulter, on lui a tout reproché, jusqu'à vouloir attirer de nouveaux frères Kouachi. Puis vinrent, terribles et insistantes, les menaces de mort. C'est évidemment n'avoir rien compris à ce dessin. Replaçons-nous dans le moment. On est en pleine semaine de rentrée. C'est le marronnier dans la presse, on parle du stress des enfants, des larmes devant l'école, du poids des cartables. Et soudain, cette photo du petit Aylan Kurdi surgit en une de la presse mondiale. Sauf la presse française, notons-le. Chonu perçoit immédiatement la collision de deux mondes. Et il veut rendre hommage à cet enfant qui ne rentrera pas à l'école, et dont on imagine sans mal que ce qu'il a vécu depuis son exode était d'un tragique autre que les soucis de nos marmots le jour de la rentrée. D'ailleurs, cette photo a modifié le regard sur une multitude que l'on appelait migrants, et que nos dirigeants et nos médias durent bien se résoudre à nommer réfugiés. Le philosophe Michel Onfray, de Caen lui aussi, a dit fort justement de ce dessin que c'était un dessin de compassion pour l'enfant et d'ironie sur nous-mêmes. Laissons donc encore un peu la parole à Michel Onfray, qui a fort bien saisi le paradoxe de la situation. Je cite. Marcel Duchamp a dit un jour « C'est le regardeur qui fait le tableau. Il ouvrait ainsi grand la porte à l'art contemporain. » Autant dire que si le regardeur est un sage, il verra sagement ce que le sage y a mis. En revanche, si le regardeur est un sot, il regardera sottement et il verra bêtement la sottise qu'il y met. Un dessin de presse suppose toujours des prérequis, de l'intelligence, de l'humour, de la subtilité, de la culture, des références. Emmanuel Chonu n'en manque jamais. Chez ses regardeurs, tout ou partie de cela peut hélas faire défaut. À propos des réfugiés, justement, Plantu dans Le Monde a lui aussi associé le thème des migrants à un autre thème, et ce faisant s'est enfoncé un peu plus dans le nauséabond auquel il nous a progressivement habitués. Une petite description s'impose. Le dessin est titré « Droit du travail ». Au premier plan, un ouvrier portant salopette et casquette malmène un homme malingre en costume et à lunettes, qui tient dans sa main un code du travail dans l'édition d'Alloz, donc petit livre rouge, d'ailleurs seule couleur dans cette partie du dessin. L'ouvrier suspend son poing en se retournant. Derrière lui, un douanier en uniforme, tampon à la main, accueille une famille nombreuse, très colorée et tout enturbanée ou voilée, qui s'exclame en souriant « Nous, travailler dimanche, pas de problème !» Tout y est. Les clichés et les poncifs, les contre-vérités, les simplifications. Car enfin, ces réfugiés qui arrivent de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, sont-ils replets comme ce père de famille représenté par Plantu? Portent-ils le turban des mollahs? Ce n'est pas ce que j'ai vu sur les images de reportage. Sont-ce des ouvriers brutaux qui veulent s'attaquer au code du travail? J'ai plutôt l'impression que c'est le MEDEF, avec l'aide d'Emmanuel Macron, qui rêve de lui faire subir une cure d'amaigrissement.
Daniel Schneiderman dit fort bien que Plantu nous décrit là un univers plantuesque, entièrement imaginaire, où les migrants s'apprêtent à prendre la place des ouvriers français, tous deux étant par ailleurs mieux nourris que les fonctionnaires français. Que Le Monde publie sans sourciller une telle horreur, dont on se demande si elle fait le jeu du MEDEF ou du FN, ou les deux, c'est plutôt pathétique ou inquiétant. Quelques jours plus tôt, un dessinateur autrement plus piquant et pertinent, Urbs, postait sur Facebook, comme il le fait régulièrement, un dessin pas pris par le quotidien Sud-Ouest où il publie presque quotidiennement. Ce dessin voulait prévenir, ou en tout cas dénoncer par avance, des réactions ou commentaires dans l'esprit de la pensée révoltante qui a inspiré le dessin de Plantu. Son dessin s'intitule « Pauvre France » et représente une scène de comptoir. Un pilier de bistrot s'adresse au barman et lui dit d'un air las « Les réfugiés vont prendre le boulot de nos Arabes ». Très bien vu, drôle, il anticipait les propos de Café du Commerce sur ces nouveaux arrivants, sans se douter qu'avec au moins 3 degrés d'avance, il anticipait aussi un dérapage de Plantu. Sur le même thème, Urbs a répondu à tous ceux qui osent protester contre l'accueil des réfugiés en disant qu'on devrait d'abord s'occuper de la misère qui se trouve chez nous, avec un autre dessin pas pris, intitulé « Méprisons d'abord nos pauvres », où un homme en costard crache sur un mendiant en lui lançant « Dis merci ». Toute l'habileté de Urbs est dans ce raccourci au 3e degré. Ces pirouettes à double détente, bien plus subtiles que les petites souris et autres colombes de la paix qui chient partout dans les dessins de Plantu. Allez, un petit dernier pour la route. L'American Library Association, qui est l'association des bibliothécaires américains, a publié sa liste annuelle des 10 livres polémiques sur le sol américain. Surprise, sur le podium 2014, le roman graphique de Marjane Satrapi, Persepolis, occupe la 2e place, car jugé politiquement incorrect par certains lecteurs américains qui en ont demandé le bannissement des rayonnages, qu'ils étaient indisposés par son point de vue trop politique et tranché, et par l'impudeur de ses confidences adolescentes. Comme quoi, des mauvais lecteurs, il y en a partout. Mon conseil de la semaine. Puisque je vous parlais de dessin de presse, je vous invite à découvrir mes 2 cartoonistes préférés depuis un moment déjà. Ils sont tous 2 auteurs de bande dessinée, mais leur production de dessins d'humour et d'actualité se distingue singulièrement. James, d'abord. On trouve ses dessins d'actualité dans la revue dessinée. On peut suivre aussi, sur lemonde.fr, ou dans l'application La Matinale du Monde, sa série Françoise, Manuela et les autres, où Françoise Hollande, Manuela Valls, Nicole Sarkozy font face à Marine Le Pen ou Pistil Pellerin, des hommes un peu perdus dans ce monde de femmes de pouvoir. C'est poilant. Il parvient à produire plusieurs séries de dessins en parallèle, outre ceux que je viens de citer, ou du billard dans l'immanquable. Il y a eu récemment Hipster Forever, bientôt regroupé en livre, et en toute simplicitude, dont le tome 3 vient de paraître. Retrouvez-le sur Tumblr, Jamesorama, sur Facebook, sur Instagram, cet homme-là est partout. Terreur graphique ensuite, mais j'aurais aussi bien pu les intervertir. Lui, c'est sur le blog de Libération qu'on le trouve, avec des dessins qui me cueillent à chaque fois, aussi bien pour leur qualité graphique que pour la pertinence du propos. Son dessin est renversant tant il conjugue l'énergie, la rage, la fougue d'un Gus Boffa dont il est un héritier direct, comme Blutch par exemple, avec une poésie et une tendresse qui en font parfois un sans-paix moderne. Il publie aussi, avec un dessin un peu différent, dans Fluide Glacial ou dans sa revue Alimentation Générale. Retrouvez-le sur Tumblr, Terreur Graphique, et sur Facebook. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ?